Voilà, bonjour à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous sommes au Lamantin Beach dans le cadre de la rencontre que le ministre du Tourisme et des Loisirs a initiée. Nous avons rencontré un Sénégalais, Vantin, très gentil, le directeur d'exploitation, je crois que de Sali Balnéaire. Votre présentation? Bonjour à tout le monde. Bonjour à e-tourisme, ITV Tourisme. C'est un plaisir donc d'être reçu par votre plateforme d'information aujourd'hui. Mon nom est Habib Kane. Je suis le nouveau directeur d'exploitation de la station de Sali, de la SAPCO. Et j'ai pris service il y a de cela 2 mois, n'est-ce pas? Et j'ai pris mes marques. Depuis 2 mois, j'ai eu le temps de prendre mes marques, faire le tour des acteurs et aussi pris en charge ma réalité interne au niveau de mon service. Et là, je pense que j'ai commencé le travail. J'ai commencé le dur du travail. Et on vous souhaite des résultats probants. Amine, merci beaucoup. Merci. Mais dites-nous pour notre information, quel est le travail d'un directeur d'exploitation dans une station balnéaire? Oui, le travail d'un directeur d'exploitation, en fait, c'est de veiller à ce que les missions de gestion de stations qui sont confiées par l'État du Sénégal à la SAPCO Sénégal soient menées à bien. Je m'explique. Dans une station balnéaire, celle de Sali ici en l'occurrence, l'État du Sénégal nous a donné comme mission de veiller au respect d'un cahier des charges qui a été établi à la base. Donc les promoteurs et exploitants, lorsqu'ils ont voulu développer le projet en partenariat avec la SAPCO, ont signé des contrats. À ces contrats-là sont adjoints un cahier des charges architectural, urbanistique, environnemental. Et il s'agit de voir si dans l'exploitation, ce cahier des charges-là est respecté. C'est ça. La deuxième chose consiste à veiller à l'exécution des services urbains. Parce qu'on sait qu'une station touristique, en fait, c'est une ville. C'est une ville. Et qui dit ville, dit gestion de services urbains. Donc, propreté, salubrité, sécurité, gestion des espaces verts et animation. L'animation ne doit pas être un reste parce que c'est ça qui rend attrayante une station touristique. D'accord? Derrière, il y a la promotion. La promotion derrière, ouais. Parce que lorsque l'on parle de promotion, les gens pensent promotion de la destination. Oui, promotion de la destination. Pourquoi? Parce que cette station touristique, moi, je dois aller la promouvoir pour de plus en plus la rendre attrayante et que les touristes viennent en masse. Deuxième chose, c'est la promotion des investissements. Une station touristique, c'est un corps humain, pour ainsi dire. Donc, qui vit, qui grandit, donc qui vieillit. Et il faut faire de sorte que ce corps humain soit toujours en forme, soit toujours attrayant. Et il s'agit d'aller rechercher donc, des investisseurs de rang pour continuer à upgrader cette station touristique. C'est ça. En somme, c'est là les missions d'un directeur d'exploitation. C'est ça. Aujourd'hui, au niveau de la station, il faudrait que la sécurité rime avec le tourisme. C'est clair. C'est un point focal. Où en êtes-vous avec cette sécurité-là? Par rapport à la sécurité, donc, il y a 2 éléments, comme vous l'avez dit, qui sont importants pour une station touristique, entre autres. C'est la salubrité. Il faut que l'espace soit propre, le cadre de vie agréable. Mais il faudrait que la sécurité des personnes et des biens soit assurée. C'est ça. En fait, la sécurité, la fonction de sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État. C'est l'État du Sénégal qui détient ce qu'on appelle, nos juristes, le monopole de la violence légitime. C'est ça. D'accord? Nous, ce qu'on peut faire, c'est collaborer avec l'État du Sénégal, mais venir aussi en appoint. Dans ce cadre-là, nous avons un service sécurité. Toutefois, ce service sécurité doit être renforcé, tant en effectif qu'en logistique, qu'en
compétences. C'est ça. D'accord? Et on est en train d'y travailler. C'est un de mes grands chantiers. D'accord? Et je suis en train d'y travailler. Et bientôt, Inch'Allah, vous allez voir des nouveautés dans ce cadre-là. Inch'Allah. Vous êtes à la tête de l'exploitation de Saly. Vous avez pensé aux populations de Saly? Parce qu'aujourd'hui, je crois que le tourisme doit apporter sa participation pour la réduction de la pauvreté. On ne peut pas créer des oasis de bonheur et à 2 pas sentir la pauvreté, je pense. Ça c'est clair. Et en fait, c'est une question qui me permet un peu d'extrapoler. Vous savez, j'ai appris à connaître un peu cette boîte-là qui est la SAPCO. Parce que j'en suis à ma 7e année à la SAPCO. Et dans le modèle mis en place par l'État du Sénégal, il y avait une composante importante. C'est la composante SAPCO solidaire. SAPCO solidaire. SAPCO solidaire permettait donc de prendre en charge l'implication des populations, d'abord pour l'acceptabilité, mais pour le bénéfice des retombées qui sont créées par le tourisme. On ne peut pas créer un îlot de prospérité, un îlot donc, de bien-être, et à côté que les populations qui sont riveraines ne sentent pas les retombées. C'est pas possible. Maintenant, ce mécanisme-là, on en continue en fait l'esprit. Ce que je suis en train de faire comme innovation, c'est tout simplement me rapprocher de la structure qui représente les populations. Quelle est cette structure? C'est la commune de Saly. La commune de Saly, c'est vrai. Et j'ai initié depuis maintenant 1 mois une collaboration, Inch'Allah, qui est en cours de formalisation avec cette commune de Saly. Et il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette collaboration, mais Inch'Allah, si Dieu nous prête vie et force, on va y arriver. Votre dernier mot, monsieur le directeur? Mon dernier mot, c'est vous remercier de cet espace de communication et de partage que vous m'offrez. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Pas du tout. Et aussi, donc, dire que ma conviction profonde, c'est que le tourisme peut développer ce pays. Ouais, pourquoi pas? Le tourisme est devenu une industrie. On a vu ce que Saly était et ce que Saly est devenu en termes de développement économique, en termes de création d'emplois. C'est ça. Et la SAPCO se propose de répliquer ça sur toutes les zones du territoire national. Vos impressions sur e-Tourisme TV? E-Tourisme TV, je vais vous dire, c'est un secret. N'est-ce pas, que j'ai détenu et que j'ai partagé avec votre collaborateur. Moi, e-Tourisme TV, je le suis dans la mesure où je vous ai en ami dans ma page Facebook. Ah, c'est gentil. Et je suis donc toutes vos activités parce que, comme on dit, l'information, c'est le pouvoir. Et comme moi, je veux détenir le pouvoir, je veux détenir l'information. Merci et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Bonne réussite, c'est la nôtre, directeur. Merci. Bon courage et bonne continuation. Merci.